Et nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le team boucherie, car la France a remporté ce grand titre de champion du monde de la boucherie. Et c'était en Australie il y a à peine quelques jours. Et c'était Élodie Rigaud de la maison Rigaud et Filles qui est avec nous pour nous parler de cette grande aventure. Car vous représentez la tradition, le savoir-faire français. Champion du monde, Élodie. Bravo quand même. Hein. Bonjour Juliette, bonjour à tous les auditeurs. Quel plaisir. Votre famille, bien sûr, engagée dans le bon produit, la qualité, la viande de la qualité, avec tout un team France. Hein. Exactement, le team France Boucherie qui représentait la France cette année en Australie pour les championnats du monde. Ouais. Vous rapprochez un petit peu du micro pour nous raconter tout ça et voilà, ça ira encore mieux. C'était là, hein, il y a 3 jours. Oui, il y a 2-3 jours, c'est ça. Ils sont rentrés lundi soir en France. Le décalage horaire, tout ça, puis le sourire, quoi. Exactement. Le sourire, le plaisir. Vous nous racontez cette aventure. Vous êtes venu avec une recette aussi. Également. Ouais, parce que vous êtes une bouchère. Exactement. Voilà, vous avez fait un beau parcours. Vous êtes né aussi dans cet univers-là et on va se régaler avec un gigot d'agneau au four à la broche ou dit de 7 heures. Je peux vous dire que ça va être un régal. On cuisine ensemble sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Et c'est Élodie Rigaud qui est avec nous pour nous en parler de cette grande aventure. Rigaud et Filles, une jolie boucherie avec une nouvelle boucherie d'ailleurs chez vous. Oui, refaite. Ouais, toute refaite. Alors, le magasin était déjà refait en 2012. Ouais. On a toujours un superbe magasin. Et là, on a refait pendant 3 mois. Donc, c'est terminé au mois de juillet, notre atelier, 300 mètres carrés. Ouais, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Hein. Exactement. Et puis là, si je peux le dire, on est au top. On a vraiment une belle boucherie et un bel atelier. C'est beau quand même. Les grands savoir-faire sont ici dans notre région et nous, on en est ravis. Les bonnes recettes simples à cuisiner sont sur France Bleu Nord. Ça mijote dans la radio. Super contente de vous accueillir parce que vous allez nous raconter cette aventure avec l'association Team France, comment vous êtes parti là-bas en Australie, ce que ça représentait, comment se sont déroulés aussi ces championnats, comment vous êtes revenu vainqueur sur bien des catégories, et puis vous êtes venu avec une recette beau gigot d'agneau au four, à la broche ou de 7 heures. Vous intervenez, vous les amis, dans l'émission, si vous avez une recette qui parle de ce gigot d'agneau au four, eh bien on vous prend sur l'antenne 03 20 55 89 89. On revient sur ces championnats du monde. Oui, Juliette. Ouais. Alors le grand sourire, la victoire sur bien des catégories. Comment ça s'est passé ? Alors ils sont partis une dizaine de jours là-bas, donc avec les décalages horaires, on en rajoute 2-3 jours parce que c'est quand même long d'aller là-bas. Ils ont fait beaucoup de visites avant le concours. Ils ont visité la plus belle boucherie qu'ils disent là-bas du monde, la Victor Churchill. Franchement, c'était un voyage super. Ils se sont éclatés. Et le concours, il s'est déroulé samedi dernier. Donc, il y avait 2 concours. Le concours des adultes, donc ils étaient 6. 5 à toucher le couteau et 1 à... il ne devait pas toucher le couteau. Et après, il y avait le concours jeune avec ma copine Marie. Et voilà. Et voilà, mais alors le détail, alors on touche le couteau, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Parce qu'on est là sous le jury. Pour le concours jeune avec Marie, elle avait 3 heures. Donc elle avait du porc, du bœuf, du veau et de l'agneau. Elle devait faire un étal de 2 mètres, je pense. Donc ils avaient des plats, des décorations, donc des légumes, tout ça. Et ils devaient faire un étal. Marie, j'ai vu, elle a mis un cadre avec la Tour Eiffel pour représenter la France, des drapeaux français, et elle arrivait vice-championne du monde. Alors pour le reste, il s'agit de préparer le bœuf, l'agneau, après pour les de bœuf, c'est ça aussi ? Oui, c'est ça. Pour les adultes, donc eux, ils avaient 3 heures également. Ils nous ont fait un superbe étal, des super préparations, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont entraînés 2-3 fois par mois le lundi en dehors de du travail, boulot, du quotidien. On a une belle équipe qui vient de toute la France, du Nord, de la Bretagne, de Biarritz, de Lyon. Il faut pas oublier que tout ça, c'est grâce à Didier Massot, meilleur ouvrier de France, que l'équipe existe. Et on le remercie beaucoup. Voilà. Parlez-nous de ce team. Il y a qui à l'intérieur de ce team, de cette équipe France ? Alors, il y a des meilleurs ouvriers de France, Didier Massot, Joël Lucas, après il y en a quelques autres. Après, il y a Marie Elio, qui est salariée bouchère en Bretagne. Après, on a Thomas qui s'occupe, il était juré là-bas. Moi, je m'occupais de la communication avec Thomas Fabre et la recherche de partenaires. Et puis, on avait un ambassadeur, donc qui est président des bouchers des Hauts-de-France, Laurent Rigaud. Oui.
Monsieur Rigaud, ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose, oui. Votre papa. Alors, l'idée, c'est de préparer une demi-carcasse, de travailler tous les muscles de la tête à la queue en valorisant chacune des pièces. Voilà, c'est ça. Éviter le... Et là, on dit, mais la boucherie, c'est vraiment une superbe filière. Ce sont aussi de très beaux métiers nobles. C'est ça. Et tout était regardé. Fallait avoir le minimum de déchets. Fallait être propre. Fallait regarder l'hygiène. Tout ça a été pris en compte et vous pouvez aller voir sur la page Team France Boucherie le travail qu'ils ont fait. Franchement, on a passé un week-end super stressé parce qu'on attendait les résultats. Ouais. Je peux vous dire qu'entre deux clients, j'étais avec mon portable là. Les clients ils disent qu'est-ce que vous faites ? Je suis en train de regarder Marie qui est en train de travailler, l'équipe des bouchers qui est en train de travailler aussi. Franchement, c'était très stressant et quand on a appris le résultat samedi vers 13h, on a sauté de joie. Ouais, se dire que ça a été gagnant là à l'autre bout du monde. Voilà, c'est ça. C'est une joie extraordinaire quand même. Et vous représentez tout le Team France là, de ces meilleurs ouvriers, des hommes, des femmes et aussi. Des jeunes femmes, parce que c'est ça qui est génial aussi, de se dire que voilà quoi, ça représente la France et que grâce à vous on est les meilleurs au monde. Et c'est la première participation de la France. Il n'y a pas énormément d'équipes en même temps qui participent. Alors il y a la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Et j'espère que par la suite il y aura plusieurs pays. C'est beau, hein, et c'est ici, c'est dans notre région. Vous nous parlez aujourd'hui du gigot d'agneau au four à la broche ou dit de cette heure. Pourquoi avoir choisi cette recette ? Qu'est-ce que ça a de bon ? C'est le meilleur, là ça aussi, change. Le beau gigot. Je suis déjà venue faire la côte à l'os, la carbonade, le poach. On s'est dit, avec papa, on va faire un petit gigot d'agneau. Il faut au moins ça. Voilà. Votre métier de boucherie, de bouchère, vous l'avez appris auprès de votre papa ? Alors, je l'ai appris auprès de mon papa. Donc, moi, je suis née là-dedans. Et après avoir passé mon bac S, j'ai décidé de me former donc en apprentissage. J'ai quand même fait 6 ans d'apprentissage. Et tu sais, Juliette, c'est grâce à Alain Griset, président de la Chambre de métier de l'artisanat. C'est grâce à lui, grâce à Alain Griset, la formation en apprentissage fonctionne très bien dans l'artisanat. Ouais. On a des centres de formation exceptionnels. Dans la région. Des formateurs aussi qui nous forment bien au métier. Donc on ne peut que remercier le président de la Chambre des métiers. Formidable. Voilà. Alors, dans quelques instants, un beau gigot d'agneau au four à la broche ou de 7 heures pour manger du bon. On se régale sur France Bleu Nord. On cuisine ensemble sur France Bleu Nord. Juliette Delannoy. Avec Élodie Rigaud, maison Rigaud et filles. On va se faire le gigot. Comment on le choisit, Élodie ? Comment on le choisit, Juliette ? On va chez son artisan boucher. Donc rendez-vous avant Brochy chez Rigaud et filles. Vous demandez DJ, notre très bon boucher, qui va vous servir un bon gigot. Vous avez la bosse du commerce en plus, quand même. Mais il faut. Mais c'est ça qu'on aime aussi chez et moi, les commerçants. J'adore mes clients. Chez les commerçants de proximité, il y a un vrai savoir-faire aussi pour être en contact avec le client. Oui, c'est ça. Voilà. Et vendre ses bons produits. C'est important d'être proche de son client. Moi, j'adore mes clients. Alors, on choisit le beau gigot. Alors, on choisit un bon gigot, donc on va dire entre 8 et 10 personnes, un gigot. Ça va peser entre 1,6 kg et 2 kg. Donc, on va le cuire au four. Les ingrédients. La liste pour les courses. Donc, votre gigot, bien sûr. Des pommes de terre, une gousse d'ail, du thym, du laurier, des échalotes, des oignons et un peu de beurre. Et du sel et du poivre, bien sûr. C'est assez simple. C'est simple. Bah oui, c'est simple, ça va vite à faire. Et quand on a des bons produits, on déroule. Bah oui, on déroule et on a le bon goût de la viande. Voilà, c'est ça. Alors, on s'y met. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un plat, on met du thym, du laurier, avec un petit peu d'oignon. On place son gigot dans le plat de cuisson. Ensuite, on va l'arroser d'un petit peu de beurre fondu. On va le mettre au four. Oui. Avant de le mettre au four, j'ai oublié, on va l'assaisonner généreusement. Donc, un peu de sel, un peu de poivre. Vous allez ajouter votre gousse d'ail, vos échalotes. Vous préchauffez votre four avant à 180. Ensuite, vous enfournez. Pendant la cuisson, il ne faut pas oublier de retourner votre gigot. Et sinon, surtout, il est tout pâle d'un côté et tout gris de l'autre. Exactement. Ce serait pas terrible pour la cuisson aussi. Et n'oubliez pas de l'arroser régulièrement pendant la cuisson pour éviter qu'il sèche. Et moi, ce que je fais, c'est que mes pommes de terre, je les cuis un petit peu avant, pas entièrement, et je les rajoute à la fin de la cuisson du gigot. Comme ça va prendre le goût du jus. Après, le jus qui reste dans le plat, je le mets dans une petite saucière.
Et puis on le sert à table et puis avec bon, le gigot. quoi. Et puis c'est extra. C'est un vrai plat du dimanche. Voilà. Et puis on peut l'accompagner de flageolets aussi. De flageolets, voilà. De haricots verts, tous les légumes qui vont bien là en ce moment. Donc oui, tout fonctionne. Merci pour cette idée qui est un classique basique, mais qu'on oublie bien trop souvent. Parce qu'on est dans une sorte de routine culinaire et on revient à des choses très simples avec le bon goût des choses. Artisan en or ? Oui, c'est un gage de qualité. Ouais. Vous en parlez un petit peu ? Oui, artisan en or, c'est quelque chose qui a été créé dans la région Nord-Pas-de-Calais il y a quelques années, qui regroupe beaucoup de métiers de bouche. Donc je vais en citer les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les restaurateurs, les chocolatiers, nos amis les boulangers. Voilà. On est ensemble sur France Bleu Nord. C'est Élodie Rigaud qui nous parle de son parcours, de sa maison, du Team France champion du monde de boucherie. On est ensemble sur France Bleu Nord. Et si vous avez une recette, vous aussi, sur le gigot, on vous accueille sur France Bleu. Juliette Delannoy. Avec Élodie Rigaud. Élodie, le gigot, dans le four, c'est bien. Et à la broche, c'est pas mal non plus. À la broche, c'est pas mal non plus. C'est une technique qu'on oublie aussi, ça, à la maison. Et nous, on a un client qui s'appelle Cyril. Cyril, donc je lui fais la bise. Ouais. Il fait du gigot à la broche. Ouais. Vous nous racontez ça, le gigot à la broche ? Parce que dans le four, je suis sûre, chez vous, vous avez le tourne-broche. Mais quel est l'intérêt ? Alors, le gigot de 7 heures, tout d'abord. Alors, le gigot de 7 heures, donc l'intérêt, c'est que on va le laisser cuire tout doucement. Ça va être extra tendre. Ouais. Faut pas que ce soit trop saignant. Le gigot, faut que ce soit légèrement rosé. Voilà. Et puis, pour le gigot à la broche, faut avoir des bonnes braises et ça va cuire environ 2h30 à 3h tout doucement. Ah oui, à la broche, là, vous faites de la broche. Je croyais que c'était dans le four, moi. Non, à la broche. Hein. Ah oui. C'est un genre de gros barbecue. Ouais. Avec une broche et que ça se referme les nouveaux barbecues. Quoi. Ah voilà, les nouveautés. Je suis pas toujours au point sur les nouveautés. Notre ami Cyril, il fait ça. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a des marques avec un W devant, me dit notre réalisateur, qui vont bien et tout ça est très connu. Bon, je savais pas trop. Élodie, on se retrouve bientôt sur France Bleu Nord. Mais j'espère, c'est toujours un plaisir de venir ici avec toi, Juliette et Pépé. Et merci, ça fait trop plaisir. Merci, et bravo encore. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Pépé, justement avec un joli poulet fermier.